Et nous recevons ce matin Max Matienza. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Lyotte de la 3e circonscription de Guadeloupe. C'est vous qui portez la proposition de loi pour l'abrogation du Code noir. Alors ce Code noir, c'est un ensemble de textes royaux promulgués entre 1685 et 1724, textes qui codifiaient l'esclavage dans les colonies françaises. Ce Code noir, c'est vraiment quelque chose, on peut le dire, qui est assez surprenant de se dire que c'est toujours en vigueur. Le Code noir désigne un ensemble de textes juridiques promulgués entre 1685 et 1724, complétés au cours du XVIIIe siècle par des recueils de textes coloniaux. Ce corpus comprend l'ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique, les deux édits similaires de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 sur la Louisiane, ainsi que les recueils juridiques publiés à partir du milieu du XVIIIe siècle. Le Code noir vise à imposer un pouvoir absolu, à encadrer un ordre social brutal fondé notamment sur la race et la condition sociale dans les colonies, et à organiser durablement, par un droit. Je sais même pas quoi dire. Pour moi, c'est tellement invraisemblable que ça puisse encore être dans des textes quelque part que... Il faut vivre avec l'air du temps et voilà, faire ses excuses et abroger ces lois qui n'ont plus de sens. Je dirais de personnes, je dis bien de personnes mises en esclavage, attendent que d'une certaine manière, que par cette abrogation, qu'on commence à reconnaître qu'il y a eu un crime, qu'on nous a fait quelque chose, qu'on leur a fait quelque chose, eh bien... La mise en esclavage des individus ainsi que le fonctionnement de l'économie de plantation reposant sur le travail servile. En mars 1685, le roi Louis XIV signe un texte qui va marquer durablement l'histoire coloniale française, le Code noir. Présenté comme un règlement destiné à organiser la vie dans les colonies françaises des Antilles, ce document fixe en réalité le statut juridique des personnes réduites en esclavage. Pendant plus d'un siècle, il servira de base légale à un système fondé sur l'exploitation humaine et la domination coloniale. Première approche, le contrôle religieux et culturel. Dès les premiers articles, le Code noir impose la religion catholique comme unique religion autorisée dans les colonies. Les esclaves doivent être baptisés et instruits dans la foi catholique. Toute autre pratique religieuse est interdite. L'objectif n'est pas seulement spirituel. Il s'agit aussi de contrôler les populations esclavisées et d'effacer progressivement leurs identités culturelles, leurs croyances et leurs traditions d'origine. La religion devient ainsi un instrument de domination politique et sociale. Deuxième approche, l'esclave comme propriété. L'aspect le plus marquant du Code noir est qu'il transforme l'être humain en bien matériel appartenant à un maître. Les esclaves ne possèdent aucun droit politique ni autonomie juridique. Ils ne peuvent pas disposer librement de leurs biens, conclure des contrats ou prendre des décisions indépendantes. Tout ce qu'ils produisent ou reçoivent appartient légalement à leurs propriétaires. Le texte institutionnalise ainsi la déshumanisation des personnes réduites en esclavage. Troisième approche, l'organisation de la vie familiale. Le Code noir encadre également le mariage, la filiation et la transmission du statut d'esclave. Les unions entre esclaves nécessitent l'accord du maître. Les enfants nés d'une mère esclave deviennent automatiquement esclaves à leur tour, même si leur père est libre. Cette règle garantit la reproduction du système esclavagiste et assure aux propriétaires une main-d'œuvre permanente génération après génération. Quatrième approche, discipline et répression. Le document prévoit un ensemble de sanctions destinées à maintenir l'ordre colonial. Les rassemblements non autorisés sont interdits. Les déplacements, les échanges commerciaux et de nombreuses activités quotidiennes sont strictement contrôlés. Les autorités disposent d'un large pouvoir de répression contre toute forme de résistance. Le but est d'empêcher les révoltes et de préserver les intérêts économiques des plantations. Cinquième approche, les obligations des maîtres. Le Code noir impose également certaines obligations aux propriétaires. Ils doivent nourrir, vêtir et soigner leurs esclaves, notamment lorsqu'ils sont malades ou âgés. Cependant, ces dispositions ne visent pas à reconnaître des droits fondamentaux aux esclaves. Elles cherchent surtout à préserver une force de travail considérée comme essentielle à l'économie coloniale. Vous avez bien entendu. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne.